pouvoir maintenant ouvrir la parole de Dieu. Je ne sais pas vous, mais la parole de Dieu, elle est toujours extraordinaire, cette parole. On y découvre toujours des merveilles. Dieu nous parle sans cesse. Dieu se révèle à nos cœurs. Et on veut le bénir parce que il n'aurait rien pu nous laisser d'autre que sa parole. Tout ce qu'il y a dans sa parole, c'est ce que nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin pour les temps que nous vivons. On vit des temps particuliers et la Bible nous dit que ça ne va pas aller forcément en s'améliorant d'ailleurs, en plus. Mais ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'à chaque instant, Dieu nous dit « mais levez la tête ». Toujours cette joie qui peut nous communiquer par le Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les enfants de Dieu, les chrétiens, les frères et sœurs sont les seules personnes au monde à être dans la paix. Je ne sais pas si c'est des paroles qu'on a toujours dites, mais aujourd'hui, peut-être qu'elles prennent un nouveau sens. Vous imaginez, aujourd'hui, dans le monde entier, les seuls qui sont dans la paix, c'est nous. C'est ça la réalité d'un enfant de Dieu. On va lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, et on va commencer la lecture à partir du verset 22. Voilà ce qui est écrit. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Vous savez, le contexte de cet événement est particulier. Le climat, on pourrait parler presque d'un climat, est vraiment particulier parce que quelques versets avant, c'est la multiplication des pains, et quelques versets avant, il est question de la mort de Jean-Baptiste. La décapitation de Jean-Baptiste. En fait, c'est un climat d'oppression. C'est un climat de persécution, d'attaque même à l'encontre des enfants de Dieu. Et en même temps qu'il y a ce climat d'oppression, mais nous voyons Jésus, lui, poursuivre son ministère et les disciples le suivre. Les disciples qui avaient entendu ce qui était arrivé à Jean-Baptiste, bien évidemment. Et Jésus est là, et nous sommes devant cette foule, donc à peu près de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les disciples, face à cet événement, vont dire, mais il faut qu'on parte, Seigneur, il faut qu'il parte, il faut que cette foule parte. Et vous connaissez ce qui va se passer. Jésus va opérer des miracles. J'aimerais revenir sur ce contexte et sur le texte que nous avons lu, parce que je crois, frères et sœurs, que dans ces versets, il y a un résumé d'une vie de foi, de ce que doit être notre vie. Les disciples vont rencontrer des difficultés, c'est des moments compliqués qu'ils vont vivre. Et pourtant, Dieu va vraiment se servir de ces événements pour se révéler à eux d'une manière particulière. Et bien évidemment, on sait que dans nos vies, Dieu agit de la même manière. Au travers des souffrances et des difficultés, il se révèle à nous d'une manière profonde, d'une manière particulière, différente que ce que nous avions peut-être l'habitude de connaître. Le climat d'oppression dont j'ai parlé tout à l'heure, nous le connaissons encore aujourd'hui.
ce climat de violence à l'égard des frères et sœurs, ce climat d'oppression que peut-être quelques-uns connaissent même au sein de nos propres familles. Ce n'est pas nouveau. Ce que Jean-Baptiste a connu, en fait, a toujours existé et se manifeste peut-être d'une manière différente, encore plus violente aujourd'hui. On le sait, à l'heure actuelle, des frères et des sœurs sont enfermés, emprisonnés, violentés, parce qu'ils confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils sont attachés à Jésus. Ils pourraient abréger leur souffrance en signant un papier, en reniant leur foi, et pourtant ils ne le font pas. Pourtant, il y a en eux cette foi et cet amour pour Jésus-Christ qui va faire que, quoi qu'il advienne, jamais ils n'oseront renoncer, renier à Jésus-Christ, leur maître. Je lisais dernièrement un livre qui traitait des persécutions, et il y avait là le témoignage d'un homme qui avait été enfermé, violenté parce qu'il confessait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme qui est sorti de nombreux temps après son enfermement dira « Mais l'emprisonnement ne me demande pas du courage, il est question d'amour. Il est question d'amour pour Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de courage face à la souffrance. J'ai besoin d'amour pour Jésus-Christ. » C'est une réalité aujourd'hui, et bien sûr nous devons prier et porter nos frères et sœurs qui subissent cela. On pense aux œuvres aussi qui travaillent dans ce sens, à Porte Ouverte, à l'AEP. On veut penser au Petit Koumar que nous parrainons ici à l'église. C'est des contextes qui sont pas évidents, c'est une réalité, une triste réalité aujourd'hui, mais j'aimerais faire le parallèle entre le contexte de la lecture et ce que nous vivons. Les disciples, face à cette oppression, face à cette violence, n'ont pas stoppé leur marche, n'ont pas arrêté leur engagement avec Jésus-Christ. On pourrait dire, bien au contraire, ils ont voulu encore continuer à suivre Jésus. Ils savaient que c'était dangereux, mais ils l'ont suivi. Et de la même manière, je ne sais pas vous, mais quand nous lisons des témoignages, quand nous voyons des vidéos de frères et sœurs qui sont enfermés, qui témoignent du nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je ne sais pas vous, mais moi ça ne me donne pas envie d'arrêter, ça me donne envie de continuer. Si eux continuent, nous on peut continuer, frères et sœurs. On est dans un temps difficile, on est dans un contexte pas évident, on est dans un contexte d'oppression, de violence. Mes frères et sœurs, la foi, l'amour envers Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, nous amènera toujours à poursuivre et à continuer notre chemin, comme les disciples vont faire, et comme ils vont le vivre d'ailleurs. Après ce temps d'oppression, il y a le temps du miracle, on y est venu rapidement tout à l'heure. Vous savez, c'est étonnant parce que les disciples, dans ce moment-là, lorsqu'ils vont dire à Jésus, mais fais renvoyer la foule, ils ne vont pas avoir forcément le meilleur discernement spirituel. Ils ne vont pas être les plus spirituels à ce moment-là. Ils vont juste dire au Seigneur, mais renvoie-les. Renvoie-les. Et Jésus va dire non. Et le miracle va prendre place. Bien sûr, ça fait écho avec nos vies où dans la persévérance de la foi, ou dans ce que nous vivons, il y a des moments où on n'a pas forcément le plus grand des discernements. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi je suis concerné par cela. Il y a des moments où on ne se sent pas forcément plus spirituel, on n'a pas des réflexions même qui soient les plus spirituelles, mais pourtant, ça n'empêche pas Jésus-Christ d'agir. Ça n'empêche pas la grâce de Dieu de se manifester comme Jésus va le faire. Jésus aurait pu dire à ses disciples, mais écoutez, vous n'avez pas de foi, je ne peux pas faire ce miracle, tant pis pour vous, la foule va subir les conséquences de votre incrédulité, mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus va dire, mais attendez, il y a autre chose à vivre. Et on veut quand même s'encourager parce que même dans les moments où on dit des choses où on n'est pas forcément dans la foi, Jésus, lui, n'est jamais limité. Et la grâce de Dieu fait que au moment même où peut-être on s'y attend pas, mais Jésus agit. La puissance de Dieu est là. La manifestation de qui est Jésus-Christ dans notre vie prend place d'une manière particulière. Et suite à cet événement, on approche petit à petit du sujet qui va nous intéresser ce matin. Suite à cet événement, il y a quelque chose de vraiment étonnant qui va se passer et que Jésus va dire, il va les obliger à partir.
c'est presque incompréhensible, parce que, je vais employer d'autres termes, mais à ce moment-là, il y a presque une rupture dans la communion entre Jésus et ses disciples. C'est comme si Jésus était en train d'expliquer, de parler à ses disciples, écoutez, moi je reste, mais vous, vous partez. C'est ça en fait qu'il leur a dit. Il y a une incompréhension, je ne sais pas comment vous percevez ces mots, mais de la part des disciples, il devait y avoir une incompréhension. Comment ça se fait? Jésus nous oblige à partir, lui il reste. Il y a une rupture dans le lien, dans la communion, dans les choses que Jésus avait l'habitude de partager. Et pourtant les disciples vont obéir. Vous savez, dans nos vies, il est question aussi de cette foi. Et Dieu peut-être attend et recherche cette foi véritable dans la vie de ses enfants. Où, malgré les moments de flou, les moments où on ne comprend pas tout, les moments où on pense qu'on se retrouve seul, mais on obéit quand même et on avance. On fait confiance à Dieu. Des moments dans notre vie où on a vécu des temps difficiles, des temps de grâce, et d'un coup, il y a comme une absence, on ne ressent plus la présence de Christ comme avant. Des moments où peut-être la prière devient plus compliquée, plus difficile, la lecture de la parole devient plus laborieuse. Il faut qu'on se fasse davantage violence, on ne comprend pas tout, mais on avance, on marche par la foi. Et je crois que ces textes relèvent ces événements, relèvent cette attitude de cœur qu'il y avait dans la disciple, un attachement à dire, mais Jésus nous l'a dit, on le fait. Parce que Dieu honore la foi, frères et sœurs. Dieu honore cet attachement, même dans le flou. On continue de croire, on continue d'avancer, on continue de faire confiance à Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dira, nous marchons par la foi et non par la vue. Et on le sait, c'est des textes que nous connaissons, malgré l'obéissance, malgré la foi, les disciples vont vivre un moment compliqué parce qu'ils vont naviguer à vent contraire. Peut-être il y avait une voile, peut-être ils avaient sorti des rames. Pourtant, parmi eux, il y avait des professionnels de la navigation, mais ils vont vivre des temps extrêmement compliqués, malgré l'obéissance. Ils vont être dans l'action, ils vont agir. Il y avait peut-être l'incompréhension, pourquoi Jésus nous a dit ça alors que nous vivons cela, mais pourtant on les voit travailler. Travailler. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, que Pierre, lorsque Jésus va se montrer à eux, va dire cette parole extraordinaire. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Seigneur, si c'est toi. Je sais que Jésus va presque reprendre Pierre pour son manque de foi. Mais il y est bon quand même de souligner l'attitude de foi de Pierre, qui a fait que, malgré les temps d'oppression, malgré le climat d'oppression, malgré l'incompréhension d'une certaine rupture avec Jésus-Christ, un éloignement avec Jésus-Christ, malgré le fait qu'ils ont navigué à vent contraire pendant presque toute la nuit, il y a un homme, frères et sœurs, qui a fait la différence et qui s'est levé en disant « Mais moi, Seigneur, je veux venir là où tu es. » Frères et sœurs, il est bon pour nous que Dieu nous aide à garder cette fraîcheur dans la foi. Une fraîcheur dans la foi qui ne va pas s'atténuer au fur et à mesure des épreuves et des temps compliqués. Une fraîcheur qui est toujours là et qui, malgré les vents contraires, il y aura encore ce zèle, ce désir brûlant en nous de dire « Mais Seigneur, moi je veux me lever pour aller là où tu es. » Parce que c'est ça qui est important. Moi je veux me lever pour aller plus loin avec Jésus-Christ. Combien de fois il faut reconnaître que, après tout, c'est vrai qu'on est dans la chair, on est humain. Les épreuves, ça nous touche. La souffrance, ça touche. Les situations nous touchent. L'Église est touchée aujourd'hui. Et combien, quelquefois, nous pouvons tomber dans ce piège d'avoir notre foi qui commence à se ternir
à s'aigrir quelquefois, comme avoir une amertume en disant mais presque, et ça m'est arrivé de l'entendre malheureusement, mais après tout, est-ce que Dieu va vraiment agir? Est-ce que Dieu est toujours le même, etc., etc. Nous voyons un homme, je sais, nous on a l'habitude de lire tous ces textes, peut-être qu'on a du mal à replonger dans le contexte. Un homme a été décapité. C'est l'oppression quand même. Ils ont vécu des moments compliqués. Mais il s'est levé, frères et sœurs. Il s'est levé. Et il a voulu dire, Seigneur, moi je veux aller là où tu es. Moi je veux vivre cette foi. Et frères et sœurs, l'Église est appelée à rester dans cette foi vivante, envers et contre tout ce qui peut se passer. Que nous puissions nous aussi nous lever, comme avoir ce cri intérieur, ce feu intérieur qui dit, mais Seigneur, moi je veux être là où toi tu es. Seigneur, moi je veux être à tes côtés. Malgré les épreuves, la souffrance, je le redis frères et sœurs, un cri intérieur qui nous dit, mais moi je veux marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus-Christ, parce que notre place elle est avec Jésus-Christ. Parce que notre place, elle est à côté de notre Maître. Excusez-moi. Vous savez, c'était pas une erreur de timing du Seigneur Jésus-Christ de venir les rejoindre au petit matin, de les avoir laissés toute la nuit. C'était pas une erreur. Jésus ne fait pas d'erreur dans nos vies. Il n'y a pas d'erreur de timing de la part de notre Sauveur. Tout est parfait. Seulement, on le sait, Dieu, Jésus-Christ, permet des situations pour nous amener à peut-être réfléchir sur la nature de notre foi, pour nous amener à réfléchir, mais où est-ce qu'on en est finalement? Avons-nous pris l'habitude de venir à l'église dans un rituel, à prononcer le nom de Jésus-Christ? Avons-nous l'habitude d'invoquer même Jésus-Christ? Avons-nous l'habitude de prier? Mais avons-nous perdu la réalité de vue que la prière est puissante et efficace? Vous savez, quand Pierre s'est levé et qu'il attendait cette parole de Jésus-Christ pour sortir de la barque, pour aller le rejoindre, le vent est toujours là. Le vent était toujours là. Le vent n'a pas cessé, c'est pas écrit. Le vent était encore là. Mais Pierre est quand même sorti. Et nous, frères et sœurs, nous sommes sortis, je le crois. Nous, frères et sœurs, le Seigneur nous amène sans cesse à le rejoindre, à aller plus loin avec lui. Parce que la foi se manifeste d'une manière concrète. La foi remplie d'amour. Parce que la foi va avec l'amour. L'amour nous amène à rester attachés à Jésus-Christ, quoi qu'il en advienne. Et la foi nous amène à toujours lui faire confiance. Malgré le vent, malgré ce qui se passe, nous sommes sortis. Et vous savez, ça devait être une scène extraordinaire. Moi, j'aimerais voir les enregistrements de ça. Parce que quand Pierre est sorti de la barque, Jésus était là devant et il le regardait. Les yeux de Jésus étaient sur Pierre, et les yeux de Pierre étaient sur Jésus. N'est-ce pas là l'image de cette relation que nous avons avec Jésus, à chaque instant? Où quelquefois nous nous laissons tromper, on croit que Jésus ne nous regarde pas, Jésus n'est plus avec nous, mais laissez-moi vous rappeler que les yeux du Sauveur sont constamment sur nous. C'est écrit que l'Éternel est là, Dieu est là, il regarde ses enfants. Seulement voilà, il y a eu un problème à ce moment-là. Il y a eu une difficulté. C'est que le vent qui a toujours été là, on connaît ce texte, le vent contre lequel ils avaient lutté toute la nuit était là quand Jésus a appelé Pierre. Mais ce vent a réussi à détourner l'attention de Pierre, qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer. Ça veut dire qu'il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Et
En fait, je veux insister juste sur ce passage, frères et sœurs, parce que je crois que c'est pour quelqu'un d'entre nous, peut-être ceux qui écouteront sur aussi l'enregistrement plus tard. Il y a là un encouragement que Dieu veut nous rappeler. Pierre, puisque c'est de lui dont il est question dans ce texte, un homme qui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les difficultés, a vécu, on va le dire comme cela, un parcours de foi, un parcours où il s'est attaché à Jésus-Christ, va passer de la foi où il va sombrer. Va passer d'un moment où, malgré les luttes et les combats, la persévérance, il y a eu comme un accident de parcours qui a fait que tout semble s'anéantir en un instant. Et combien nous pouvons connaître nous-mêmes ce sentiment dans nos vies, où malgré les luttes, les combats que nous pouvons mener jour après jour, où malgré les oppressions dont nous avons entendu, nous avons dû même faire face nous-mêmes dans nos propres vies, malgré les combats face à la tentation que nous avons menée, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Le vent qui a toujours été là, mais parce qu'il y a une fragilité, parce que nous avons détourné le regard, pour différentes raisons, frères et sœurs, il semblerait que quelquefois dans nos vies, nous pouvons vivre cela, où malgré tous les efforts, à un moment donné, c'est comme si, à nos yeux, tout s'était anéanti. D'un parcours de foi, d'un parcours de marche par l'esprit, d'un parcours vivifiant, on se met à couler. On coule. Le doute a saisi notre cœur. Et je veux vous encourager parce que c'est ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Vous savez, frères et sœurs, ce texte est là aussi pour nous rappeler qu'il ne faut pas douter, c'est évident. Le mieux, c'est sûr, c'est de ne pas couler, c'est sûr. Mais ce texte est là aussi pour nous rappeler que Jésus est toujours prêt à tendre sa main pour nous amener à ses côtés. Ce texte est là pour nous rappeler que Jésus a toujours une main tendue pour chacun d'entre nous, pour ceux pour qui nous prions. Jésus a toujours une main tendue. Vous vous imaginez si Jésus avait regardé Pierre en disant « écoute, tu coules, tu n'as pas de foi, c'est tant pis pour toi ». Vous vous imaginez, c'est inconcevable, on est d'accord. Ça n'aurait pas été notre Dieu. Vous vous imaginez si toutes les fois dans nos vies que ça s'était produit, si Jésus nous avait dit ça? C'est pas ce Dieu d'amour, non. Jésus a toujours une main tendue. Jésus a toujours sa main pour nous saisir la nôtre et pour nous ramener à ses côtés, frères et sœurs. C'est ça qui est important. Le danger, ce serait de se fermer. Le danger, ce serait de fermer son cœur, de se renfermer sur soi-même et de refuser cette main tendue. Le danger, ce serait de ne pas crier à l'aide au Seigneur. Pourquoi on peut vivre cela? Ça peut arriver par culpabilité, pour différentes raisons, presque même par orgueil des fois. Le danger, c'est de refuser cette main tendue. Et d'ailleurs, le diable, l'ennemi de nos âmes, qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? Il veut nous maintenir dans cet état où on est emprisonné par une sorte de culpabilité, emprisonné par un orgueil qui nous fait dire « Mais tu vois, tu pensais que tu allais y arriver, tu n'y es pas arrivé, tant pis pour toi, tu ne mérites plus. » Le diable veut nous enfermer là-dedans parce que le diable ne veut pas qu'on puisse saisir la main de Jésus-Christ à nouveau. Jésus, lui, veut sans cesse étendre sa main pour nous saisir et nous sauver. C'est là son ministère, frères et sœurs. C'est là son cœur. C'est ce que ce texte nous rappelle. C'est d'ailleurs ce que toute la parole de Dieu nous rappelle. C'est ce que nous avons chanté également. Notre nom, mon nom est gravé sur ses mains, frères et sœurs. Vous savez, si Jésus a pu étendre sa main pour saisir Pierre et le ramener à côté de lui, c'est parce que Jésus était à côté de Pierre. Ça veut dire que Jésus était tout près de Pierre. Nous, dans notre conception, quelquefois, on s'imagine que parce qu'on doute, parce que l'incrédulité saisit nos cœurs dans un moment où peut-être on pensait être dans la foi, on s'est laissé piéger, notre conception nous fait dire « mais Jésus est tellement loin ». Jésus ne pourra pas venir. Après tout, je n'ai pas été à la hauteur. Vous vous l'avez déjà dit, cette parole?
J'ai pas été à la hauteur, Seigneur. Mes frères et sœurs, ce texte est tellement magnifique. Si Jésus a pu saisir Pierre pour le ramener à côté de lui et le ramener dans la barque, c'est que quand même Jésus était à côté de Pierre. Et vous savez, Jésus n'a pas changé, il est tout près. Jésus veut rappeler ces réalités, qu'il veut prendre notre main, si nous coulons, s'il y a des moments difficiles, pour nous ramener à côté de lui. Vous savez, David exprimera cette réalité dans un psaume, le psaume 18. Il dira au verset 17, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » D'ailleurs, on le chantait il y a quelque temps. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. Frères et sœurs, c'est cela le ministère de notre Dieu. Sa main, d'ailleurs Ésaïe le dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous imaginez quelle délicatesse à notre Dieu d'avoir voulu consigner ces textes pour nous rappeler que sa main n'est pas trop courte, que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais il dira ce sont vos péchés, bien sûr. C'est nous qui mettons une limite, une séparation entre Dieu, mais si nous sommes dans cette attente, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, frères et sœurs, la main de Christ n'est pas amoindrie, ne manque pas de puissance pour venir nous saisir, nous faire surnager pour éviter que nous puissions sombrer. C'est ça le ministère de notre Dieu. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais le rappeler. Vous savez, la croix, l'instrument de martyr de notre Dieu, ce qui a contribué à la mort, au sang versé de notre Sauveur pour notre salut. La croix, frères et sœurs, doit rester centrale dans notre vie de chrétien. Parce que lorsque nous sombrons, lorsque nous n'avons peut-être pas été à la hauteur comme nous on se le dit, quelquefois on peut remettre en question l'amour de Dieu. La croix nous ramène sans cesse à cet amour. Les mains percées de Jésus-Christ, ce sont ces mêmes mains qui aujourd'hui sont encore capables de nous saisir et nous faire relever la tête, de nous faire surnager pour être à côté de lui et continuer notre chemin. Frères et sœurs, vivons la croix, regardons la croix, comprenons que Jésus a accepté de se faire crucifier les mains pour qu'il y ait ce signe, ce symbole extraordinaire qui traverse les âges et les siècles, qui nous rappelle qu'à chaque instant, son amour est là, son sang a coulé pour que nous puissions relever la tête, pour que nous puissions ne pas tomber, mais être à côté de lui et continuer notre chemin, frères et sœurs. C'est cela que Dieu veut nous rappeler ce matin. Bien sûr, Jésus a dit, mais pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ? Et nous croyons que les événements de notre vie, ou peut-être quelquefois nous en arrivons à cette conclusion que nous avons manqué de foi, sont là pour nous faire grandir dans la foi. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que Pierre était à côté de Jésus, Jésus l'a amené à la barque, et ils sont allés à l'autre bord. Ils sont arrivés à bon port, frères et sœurs. Et s'ils sont arrivés à bon port, c'est pour continuer le ministère, continuer le service. Frères et sœurs, Jésus nous aime. Si Jésus nous réhabilite, nous bénit, nous amène dans sa présence, c'est pour que nous puissions continuer le chemin en ayant toujours ce plus grand attachement à sa personne et à qui il est. On prie le Seigneur un instant.